J'ai acheté cette propriété il y a 2 ans et commencé à y travailler il y a 1 an. Et aujourd'hui, pour moi, c'est l'aboutissement d'un progrès significatif. J'ai construit ma première terrasse et je suis ravi parce que ce n'est pas seulement la terrasse, c'est le système qui va y être intégré. Je commence par construire un étang qui ressemble à un barrage, puis je construis la terrasse, ensuite je plante la terrasse, et dès que je termine une section, qui peut aller d'environ 1 à 5 acres, je répète simplement ce cycle. Je suis enthousiaste car je vais vous montrer comment apprendre à utiliser le bulldozer pour construire la terrasse. Et puis la deuxième raison, c'est que en fait, j'ai un système qui fait que cela ne me semble pas si accablant. Les fans m'ont aidé à planifier et ont laissé des commentaires sur le Google Doc, ce qui a clarifié le processus. Maintenant que je ne suis plus bloqué à réfléchir, je peux profiter de la partie amusante et créer de meilleures vidéos en agissant concrètement. Ce ne sont plus que des idées, c'est lancé. Très bien, faisons une pause et voyons où on en est. Je cours seulement depuis 20 ou 30 minutes et c'est peut-être déjà terminé. Je veux juste connaître la profondeur. Actuellement, il y a 1,20 m. C'est bien plus grand que le barrage de contrôle, donc ça retiendra plus d'eau, mais je pense qu'il faudrait que ce soit un peu plus grand que ça, pour être honnête. Pas beaucoup plus. J'ai essayé d'éviter de creuser plus que nécessaire, mais je pense que je ferais mieux d'aller jusqu'à environ 30 cm de plus. J'ai fait beaucoup de progrès avec le plan grâce à tous les retours des lecteurs. Maintenant, j'ai les grandes lignes d'un système. Le système consiste à construire cet étang. Et une fois que c'est fait, nous remontons en amont jusqu'à l'endroit où se trouve le prochain étang. Et entre ici et là-bas, je construis tous mes travaux de terrassement. Donc je veux que ce soit encore plus haut, ce qui va nécessiter de prendre de plus en plus de cette pente. Et puis, ce serait probablement le début de la prochaine rigole ou terrasse, en reliant ce point jusqu'à ce qu'il monte vers l'étang suivant. C'est ce processus que je ressens moi-même. Le système implique de creuser l'étang, terrasser, planter, puis rincer et recommencer. Cela va couvrir environ 2 acres de drainage, donc j'ai 2 acres de drainage qui descendent ici. Je veux en capter un maximum de façon réaliste, sans créer un barrage ouvert, puis veiller à ce que toute l'eau tombant sur cette zone s'infiltre dans le sol. Quand il y aura des plantes en 2-2, je veux installer une pompe ici pour que, lorsque l'eau est disponible, on l'envoie aussi loin que possible vers le haut. C'est principalement pour l'irrigation. Et si j'ai de la chance et qu'il y a assez de calcaire et assez d'eau pour que cela devienne de l'eau de surface, alors je ne vais pas vouloir garder cette eau de surface. Je voudrais la transformer en barrage de sable. Et un barrage de sable est mon option la plus réaliste et abordable pour avoir de l'eau potable de façon permanente. Quoi de neuf? Oui, je l'ai vu de loin. C'est exactement ce que j'imaginais. Eh bien, c'est joli, mais c'est ce que tu obtiens pour ce que tu as fait. Ouais. Main-d'œuvre gratuite, matériaux récupérés. Ouais, je n'ai trouvé ni clou ni vis. D'accord. Je veux dire, je pense que c'est suffisant pour l'instant. Et Stéphane, pendant que tu es là-bas, à ton avis, quelle est la profondeur de cette butte en ce moment? Qu'est-ce que c'est là? Selon toi, depuis la berge, quelle est la hauteur actuelle de la butte? 1,20 m. D'accord, c'est à peu près ce que je vise. Je dois juste, en gros, je suis en train de finaliser ça maintenant. D'accord.
Donc, c'est parce que tu n'as pas mis de tuyau ou de drainage là-dessous. Je pense que c'est temporaire, ça va s'user et tu le referas. Donc, je dois encore... C'est une très bonne question. Je dois encore ajouter les tuyaux d'égout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je reviendrai probablement avec 3 ou 4 tuyaux d'égout. Je les ferai de 6 mètres de long pour qu'ils traversent facilement cette butte. Et ensuite, ils seront juste légèrement inclinés vers le haut. De cette façon, aucun sédiment n'entrera dans les tuyaux. Donc maintenant... J'aurais peut-être dû en mettre un de plus. Non, non. Une ligne au centre, tu crois? D'accord, donc ceci est... En haut, à ta droite. Incline-le bien en arrière pour qu'il touche la ligne. Ouais. Ouais, l'élasticité de la corde n'est pas une aide. Non. Vas-y, penche-le encore plus de ce côté-là. D'accord, donc c'est juste... c'est trop haut de ça. À droite? Donc, oui. Ce n'était pas le bon chemin. Trop. Un peu plus. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, à cet endroit-là, tu vas juste mettre un peu de peinture en bombe à la base, là où ça se trouve. Et ensuite, ne le ramasse pas. Oui, c'est ça, tu n'as même pas besoin d'en mettre autant. Tu peux juste... Oh, d'accord. Et maintenant, tu fais juste... Attends, tu dois pas faire l'autre pied? Oui, en fait, je dois le faire. D'accord. Maintenant, tu prends ça. Fais-le tourner autour. Compris. Et la végétation gêne. Ça ne va durer qu'1 heure. Bien. Ouais. Finalement, c'était très utile que tu marques ces endroits. Ça m'a permis de rester ici. Et aussi, je dois réfléchir à l'endroit où je veux que la rigole cède, où je veux que le trop-plein aille. Et je ne veux aucun trop-plein de ce côté-là. Je veux que tout le trop-plein sorte de ce côté-ci. Je suis content de m'être arrêté ici, car il y a assez de place pour que l'eau s'écoule et descende dans l'arroyo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que ça aidera si je fais encore quelques passages. Et au lieu d'avoir la berge inclinée comme ceci, je veux qu'elle soit plutôt inclinée comme cela. Agrandissez le fossé de façon adéquate, car cela déterminera sa profondeur et la quantité d'eau retenue. Mais j'apprends encore, donc je dois un peu y aller au jugé et on verra bien comment ça se passe. Et puis, quand ça a l'air plutôt correct à l'œil, alors tu pourras repasser avec le cadre en A et je t'aiderai et on verra juste comment ça s'est passé. Donc tu as ce chemin plat ici. Puis il y a l'accumulation à droite. Tu veux faire tomber l'accumulation? Oui, D'accord. pour que ce ne soit pas si irrégulier. Idéalement, j'aimerais au moins pouvoir y faire du vélo, mais un tracteur serait bien aussi. Je croyais que le but était de retenir l'eau qui descend ici et de la faire couler le long de cette pente. Oui, je veux qu'elle s'écoule là-bas, et donc retenir autant d'eau que possible ici. Quand il y en a trop, la laisser s'écouler par là. Attends. Je crois enfin comprendre le concept de la baignoire, mais tu l'utilises sur toute la pente pour retenir l'eau et l'infiltrer. Ça finira par descendre là-bas, tout en bas, mais tu veux que l'eau s'infiltre dans le sol et puis enfin... Exactement. C'est comme s'inscrire. Je ne sais pas. Pour moi, c'est évident car j'y pense toujours, mais je ne l'ai jamais expliqué.
Cela signifie souvent que je fais mal mon travail. Je savais que je voulais surtout des terrasses. Et on pourrait appeler ça une rigole. On pourrait appeler ça une terrasse en coupe inversée. Il y a tellement de mots pour ça. Beaucoup de choses, oui. Oui, donc je n'essaie pas de faire ça à 60 cm, 1 mètre de profondeur. Une fois tassé, il restera peut-être seulement 30 cm de profondeur. Lors de fortes pluies, environ 30% de l'eau ruisselle en surface. D'accord. D'accord, en résumé, pour estimer votre précipitation maximale, il suffit de consulter la moyenne. D'accord. Houston en est un bon exemple. Il tombe 48 pouces de pluie par an et Harvey en a apporté 44. D'accord, donc tu te demandes quel est le pire scénario. Quelle quantité d'eau pourrais-je recevoir en très peu de temps? Pour moi, j'en reçois 14 ici. Le pire scénario probable, c'est 14 cm en une journée. D'accord. Et si 30% c'est cool, ça fait quand même 3-4 cm. Donc, je veux dire, ça fait beaucoup d'eau. Ça fera beaucoup d'eau, mais le but est de la mener ici et que l'excédent se déverse dans l'arroyo. Les plantes, mises en terre, vont devenir folles et s'enraciner rapidement. Oui, j'ai sans doute exagéré sur les mares. L'étang que j'ai creusé aujourd'hui fait 1,23 m de profondeur. S'il fait 30 cm de profondeur, le risque de débordement est faible. Les risques de débordement de l'étang sont faibles, mais il faut tout de même anticiper. Eh bien, c'est très bien parce que ça finira par céder quelque part. Vous aurez ainsi un passage dégagé. Et là, vous vous dites, d'accord, c'est par ici que l'eau s'écoule, et ensuite vous avez quelque chose avec quoi travailler. Oui, Peu importe ce que vous construisez, vous lancez simplement quelque chose. L'eau fera ce qu'elle a à faire. Et ensuite, vous vous demandez, d'accord, où aller à partir d'ici l'année prochaine. oui, ça va, je prévois d'échouer. Je pense l'avoir construit assez grand, mais je ne compte pas là-dessus. Je pense que je vais juste me concentrer sur cette partie parce qu'en fait, même en étant debout sur cette partie haute ici, tu vois qu'il y a des zones basses et une plus haute. En creusant davantage, tu gagnes aussi en tolérance à l'erreur. Si c'est profond d'un pied et que je me trompe de 15 cm sur le niveau, ça va. Donc je pourrais soit l'incliner exactement comme tu as dit, ou je passe la lame comme ça. Ou alors, je mets littéralement le bulldozer ici avec la lame, je l'avance et ça aplatit, ça fait un dessus plat. D'accord. Mais je veux dire, si mes pieds coussent les chenilles et que la lame est ici, ça va littéralement rendre tout parfaitement plat en un seul passage parce que tout ce matériau est entassé. C'est assez facile de rendre ça beaucoup plus propre. Et waouh, quelle différence. Je n'arrive pas à croire à quel point c'est raide. Cela vous montre la quantité de matériaux déplacés. Je vais finir celui-ci. Je pourrais peut-être en faire un deuxième. Le deuxième niveau sur cette pente là-bas. Ah. D'accord. Et je pense peut-être un troisième petit en haut. D'accord. Et ensuite, je passerai de ce côté. D'accord. Et c'est l'achèvement du système que je peux faire pour l'instant parce que je ne peux pas encore planter les graines. Il est trop tôt. En me tenant ici, je sais exactement à quelle hauteur je suis par rapport à l'étang. 5 ou 10 pas plus haut, parce que c'est la hauteur à laquelle j'étais là-bas. C'est ça? D'accord. Donc que l'eau soit ici, c'est mieux que si elle était là-bas. Toute l'eau ici ira là-bas. Exact. Tu te demandais s'il ne vaudrait pas mieux ajouter une rigole là-bas? Je ne pense pas, car la plupart de l'eau de l'étang ira là où est cet Ocatillo. Ouais. Tu crois qu'à 1,20 m ici, ça va refluer et recouvrir là-bas? Exactement. Je ne crois pas qu'il y ait un avantage à le faire. Cet Ocotillo se rapproche du point où l'eau refoule, enfin, pas exactement, mais assez près. D'accord. Il n'y a tout simplement pas de place, d'où l'intérêt de commencer la rigole. Vont-ils survivre? Ils doivent, car ils sont tout en bas et subissent de fortes pluies. Ils ne survivront pas dans de l'eau stagnante. Par exemple, à Schlidan, lors d'une inondation, l'eau s'infiltre dans le sol et submerge tout pendant quelques heures. Ils iront bien. D'accord. Oui, s'ils sont submergés 2 semaines, ils sont morts. Si vous aviez 2 semaines d'eau stagnante, vous seriez probablement ravi. Avec plaisir, au revoir Acatio. Votre but est atteint. Mais si je mets l'étang ici, cela déplace toutes les rigoles. Et si je déplace toutes les rigoles, ça déplace l'étang. Il y a beaucoup à dire sur le fait de simplement choisir le meilleur endroit pour l'étang. Oui, tu vois, c'est ça qui me bloquait. Genre, j'imagine un étang comme un petit trou rond creusé dans la terre. C'est ça. Et donc, quand je suis sorti et que tu continuais à montrer ce monticule, ce que j'appellerais un barrage, Ouais. étang, ça me parle un peu. Je me dis, ah d'accord, Ouais, donc l'étang, le barrage, peu importe. Ensuite, on a la terrasse, la rigole, peu importe. ouais.
Et c'est un peu comme, il faut juste le faire pour ressentir quel est ça le meilleur procédé. Et pour moi, ça aide énormément à choisir l'endroit le plus réaliste pour placer le barrage. D'accord, Après avoir installé le barrage, j'ajoute les travaux de terrassement. d'accord. Les plantes sont ensuite placées selon les terrassements. Le fait de savoir dans quel ordre faire les choses a vraiment simplifié ma vie. Parce que quand on essaye de planifier et qu'on ne sait pas par où commencer, on tourne en rond. Alors, à quelle profondeur cela se trouve-t-il? Un ravin, un arroyo, comment on appelle ça? Donc du haut vers le bas, je pense que ça fait entre 7 et 9 mètres. Non, 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 non. Ce que je me demandais, c'est jusqu'où ça s'étend. J'ai choisi cela pour rester à la limite de ma propriété. Qui est tout? Tu as ma... Donc si tu as suivi les méandres, ça fait 0,7 miles. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai lu les rapports d'hydrologie. Une fois dans le sol, cette eau progresse d'un pied par jour, ce qui est considérable pour les eaux souterraines. Voilà. Mais pour parcourir un peu plus d'1 kilomètre, il faudra 10 ans pour que l'eau souterraine quitte ma propriété. Je ne sais pas. J'ai rencontré des poches d'argile. Je n'en vois pas ici. Près de l'étang, j'ai eu de la chance. Il y a une grande poche d'argile. Si je dois tapisser l'étang, c'est déjà prêt. D'accord. Oui, en regardant, je vois que ce n'est pas seulement de la roche, mais que c'est aussi un peu poudreux. Je pense que c'est ça. Je mets beaucoup de temps à apprendre à comprendre ce que je vois. Donc évidemment, c'est du gravier. Tu n'as pas besoin de connaissances particulières. J'ai fait une analyse du sol, donc je connais exactement la composition de mon sol, mais il me faut du temps pour regarder la terre et faire la différence entre le limon et l'argile. Pendant un temps, je faisais le test de la salive. Cracher dans ma main, ajouter de la terre et vérifier si c'était collant. D'accord. Désormais, en conduisant le bulldozer, je reconnais directement l'argile, le limon et le sable grâce à mon expérience des tests. Et qu'en est-il de cette partie un peu plus foncée? C'est du gravier calcaire. D'accord. Principalement ça, tout est du calcaire. Ce sont de gros morceaux de calcaire. Nos prévisions actuelles indiquent des chances moyennes de pluie en hiver. C'est vraiment quelque chose qui n'arrive qu'une fois tous les 36 du mois. J'ai lu une étude sur la croissance des plantes dans le désert de Chihuahua sur une période d'étude de 27 ans. J'ai oublié le pourcentage de croissance, mais presque toute la croissance s'est produite en 3 années distinctes. D'accord. Et ces 3 années étaient toutes marquées par de fortes pluies hivernales. Ce qui est intéressant, c'est l'impact sur la croissance des plantes. Donc, vous avez presque toute la pluie qui tombe pendant 3 des 27 années. Durant ces années, toutes les plantes deviennent folles. Donc ce que je prévois, c'est cet événement pluvieux qui arrive à peu près une fois par décennie, où l'on reçoit toute cette eau parce qu'on ne l'a qu'un jour, une semaine. Et mon voisin Bill en a parlé, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans. Nous avons eu un gros épisode de pluie et il y a eu des lacs temporaires du côté nord des montagnes Eagle et ils ont retenu l'eau pendant presque 1 an. Mais cela n'arrive que lors d'une année El Niño, et pas n'importe laquelle, une année El Niño particulièrement intense. La pluie d'été, c'était la plus fiable, mais pas tant que ça. C'est ça. Il pleut parfois l'été, même si passer 9 ou 10 mois sans pluie n'est pas rare. Heureusement, le climat est semi-aride, pas aride. C'est pourquoi, quand la pluie arrive, il est essentiel de récupérer chaque goutte possible. Chaque petite chose. C'est pour ça que j'ai dépensé tout cet argent pour le bulldozer, et que j'apprends à le conduire. Parce que faire ça, selon l'emploi du temps, à temps partiel de Sean, à la main, ce n'est pas possible. Donc, Jusqu'où cela va-t-il? là où les baignoires en terre s'arrêtent, c'est la limite de la propriété. Plus ou moins. Je n'ai pas essayé d'aller exactement jusqu'à la limite. Mais en gros, c'est la limite de la propriété. Et j'ai comme voisin sur 3 côtés l'État du Texas, plus précisément l'University of Texas à El Paso. Ils gèrent une réserve de recherche biologique et géologique de 41 000 acres. D'accord. Donc en gros, je suis entouré sur 3 côtés par des terres protégées. J'ai parlé au géologue principal là-bas. Il m'a orienté, c'est une sorte de guide général. D'accord. Ce qui est intéressant, et je t'ai dit que la géologie d'ici est incroyablement complexe. Ouais. Près de la rivière, la profondeur jusqu'à la roche-mère atteint 900 mètres. À 15 cm, il y a du calcaire. Mais c'est quoi la roche-mère? D'accord, je parle de la profondeur jusqu'à la couche restrictive, comme la roche-mère ou la caliche. À quel point c'est restrictif? L'eau ne peut pas pénétrer. D'accord, c'est clair, ça n'arrivera pas. Pas d'eau? Oui, ça n'arrivera pas. Ah, d'accord. Pas seulement très lentement, mais totalement arrêté. D'accord. Près de la rivière, la profondeur atteint 1000 mètres, mais sur ma route, il y a du calcaire à nu. Ma propriété, c'était la ligne de transition.
Donc j'ai 0 profondeur de sol à certains petits endroits, y compris juste autour de ce virage. À la limite ouest de ma propriété, le sol atteint probablement 150 mètres de profondeur. Et ce grand ravin où je voulais creuser tous ces terrassements, pour lesquels les entrepreneurs m'ont donné des devis complètement fous. C'est ça. C'est sans doute là que le sol principal change. Sur ma propriété, le substrat rocheux s'arrête à un endroit. Et c'était probablement ce ravin, mais je n'en suis pas sûr. Donc, toute ma seule petite expérience d'examiner votre terrain vient des géologues ou des géophysiciens, je suppose, avec les explorations pétrolières. On place un explosif, on le fait exploser, puis on obtient le résultat. Radar, en gros, ou le sonar. J'imagine que ça va beaucoup plus en profondeur que ce dont tu as besoin ou ce qui t'intéresse. Ouais, par exemple, si tu cherches des poches de pétrole, tu pourrais aller jusqu'à 10 000 mètres de profondeur. Bon, peut-être pas aussi profond, mais à des profondeurs incroyables. Mais alors, y a-t-il quelque chose d'utile ou d'intéressant pour cet intermédiaire? Quelques centaines de mètres? Qu'est-ce que ça représente? Ouais, j'ai regardé le radar à pénétration de sol, mais ça ne va qu'à environ 2 ou 3 mètres de profondeur. Cela dépend de la composition du sol. Il existe des méthodes pour cartographier ici, mais j'ai un budget limité. Je finance tout moi-même, Oui. et je ne suis pas millionnaire, contrairement à ce que certains pensent. Ouais. Il est beaucoup plus facile de faire des suppositions intelligentes basées sur la connaissance, puis de creuser. Et malheureusement, ce laser n'a pas de niveau intégré. Mais je veux dire, c'est certain que, je peux voir que le côté gauche est plus haut que il est plus haut que le côté droit. Mais c'est parce qu'il y a une grosse bosse. Est-ce que je penche? De combien est-ce que je penche le laser? Et j'aimerais vraiment que ce petit machin ait un niveau au-dessus. Je n'aime pas ma façon de conduire le bulldozer. Comme le fait que je doive monter aussi haut pour attraper le matériau. Je peux prendre une bonne pelletée et obtenir tout le matériau sur le côté. Le problème, c'est que je ne peux le faire qu'une seule fois, puis le bulldozer doit commencer à devenir vraiment vertical. En plus, tu n'as pas vraiment creusé dedans. Ça c'est difficile. Tu es devenu mou. Et donc, après être passé plusieurs fois et avoir obtenu un joli chemin plat et régulier, tu pourrais revenir et commencer à incliner. J'essaie de le faire. Le bulldozer n'y arrive pas. La lame ne prend pas le matériau. Ce qui se passe, c'est que ça accroche sur la berge droite, et ensuite le bulldozer commence à foncer dans la berge. Oui, je pensais que ça pourrait être un problème. Peut-être qu'en prenant de très petites quantités, ça irait. Je vais peut-être devoir le faire. Je ne sais pas. Je pense qu'on devrait commencer par le point le plus bas. Non, on veut commencer par le point le plus haut. Oh, d'accord. Et je peux déjà dire que c'est plus bas que ça. Oh, oui. Peut-être pourrais-tu être mon contrôleur de circulation. Je veux juste, au lieu de creuser tout ce matériau et de le faire correspondre à ça, je dois prendre ce matériau ici, le pousser vers le haut, et toi tu restes là pour me dire quand c'est bon. Sans ton pouce levé, j'ajoute du matériau jusqu'à ce que ce soit bien au-dessus. À l'intérieur, c'est un peu haut là. Je suppose que c'est ça? Ouais, donc en gros, ce sera mon boulot. Quand j'ai besoin de matériaux, je tape là, je vais chercher là où c'est haut, parce que je peux voir où sont les points hauts, et je prends du matériau pour le mettre là où j'en ai besoin. Ici, j'ai assez de place pour me retourner confortablement. Ce n'est pas très spacieux, mais suffisant. Je vais encore pulvériser pour vérifier le niveau, juste le long du point haut, tout le long par ici, ou... Donc vous allez me regarder travailler pendant que je prends ce matériau et que je le mets là où vous dites au-dessus de ce repère, au-dessus de ça. C'est notre première étape. Ensuite, quand ceci paraîtra plus haut que cela, j'essaierai de faire ça tout le long. Ensuite, quand tu me donnes tu sais, ça ressemble à peu près à ça. Arrêtons-nous et mesurons. D'accord. Puis nous verrons où aller. D'accord. Très bien. Donc j'aurai probablement besoin de 20 minutes de travail. La terrasse est maintenant terminée. J'apprécie vraiment que vous soyez restés pour cet épisode. Un grand merci à Stéphane pour son soutien. J'aurais pu le faire sans son aide, mais cela aurait été bien plus difficile. Les fans sont formidables, qu'ils m'aident directement ou qu'ils commentent, aiment et s'abonnent. Mais honnêtement,
Si vous ne devez faire qu'une seule chose, la meilleure chose que vous puissiez faire pour m'aider en ligne, c'est de rejoindre la liste de diffusion et de rester informé des nouveautés. C'est l'endroit où ont lieu la plupart des discussions, où je partage mes idées, reçois des retours et organise mes pensées. Merci d'avoir regardé, à bientôt dans le prochain épisode.